Bonjour, bienvenue à Ceci n'est pas une recette. On vous cuisine des craquelins à l'ail grillé. Un vrai délice. Donc, c'est pas compliqué. Sachet de pommes de terre. On a besoin poudre à pâte, blanc d'œuf et c'est tout. Donc, premièrement, toujours bien fouetter, Céline, le blanc d'œuf pour que ça monte, pour que ça fasse un peu. Donc, pas besoin de sortir l'artillerie, là. Le fouet, ça fait. Et on brasse de gauche à droite. Excellent. Le fait de faire une mousse, je pense que ça va être plus onctueux comme texture. Oui, ça fait gonfler un petit peu aussi en même temps votre petit pain. Excellent. Puis votre blanc d'œuf, achetez du blanc d'œuf comme ceci. Vous allez voir dans les essentiels de votre kit frigo et garde-manger. Vous en retrouvez dans toutes les épiceries. Ça vous évite de gaspiller le jaune. C'est seulement que du blanc dans un berlingot refermable. Pas besoin de fouetter pendant 10 minutes. Donc, c'est fouetté. On rajoute notre poudre à pâte et on rajoute notre sachet de pommes de terre idéal protéines. Faites attention. C'est très volatile. Un petit peu de Ça peut vous faire éternuer. Voilà. Et on vient brasser. Donc, nous, on aime bien le pimper avec de l'ail rôti. Donc, pour vraiment aller chercher un petit goût, parce qu'on veut des craquelins à l'ail. Donc, on va vraiment aller chercher notre petit goût. Il y a déjà une épice dans le sachet de pommes de terre, donc pas besoin d'aller rajouter d'autres choses. Wow, la texture est parfaite. Une super belle texture. On va aller mettre ça dans nos petits moules. Alors là, j'ai des moules carrés comme ça, mais honnêtement, ça pourrait être n'importe quel moule ferait l'affaire. L'objectif, c'est qu'une fois qu'il va être cuit, de pouvoir le trancher en fines tranches minces pour pouvoir en faire des craquelins. Si jamais vous avez vos moules à pain aussi, ça peut être comme ça. Et on peut aller vraiment fragmenter en grosseur de petits craquelins. Exact. Fait qu'on va aller chercher dans les petits moules. Voilà. Donc, on va vraiment aller séparer notre mélange pour aller chercher tout le mélange. Je vais vraiment y aller en deux, comme ça. Parfait. Et un coup que ça va être cuit, donc très important, je vais finaliser le tout. Donc, un coup que ça va être cuit, très important, on les sort, on les laisse refroidir, on les coupe probablement en 4, comme pour le moule, comme ça, sur l'épaisseur. On remet sur une tôle au papier parchemin, au fourneau, pour vraiment aller faire griller. Pour les faire cuire à 350, 15-18 minutes à peu près. Et juste aller surveiller. merveilleux. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Amusez-vous!